tous et très heureux de vous retrouver, vous partager ces quelques instants. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager parce que je crois que cela nous arrive à tous, plus ou moins, d'être encouragés. Et puis, suite à cela, il y a la peur, la crainte, n'est-ce pas? Donc, ça nous amène à vivre des choses, des fois, bon, c'est pas très positif, hein, et disons-le. Mais Dieu veut nous encourager. Si déjà nous regardons dans le quotidien, eh bien, on peut avoir quelques craintes, quelques peurs. Vous savez, quand on passe des examens, je pense aux jeunes et puis aux moins jeunes aussi. Hein, on peut passer des tests, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on est un peu dans l'appréhension. Ah bon, on a quelques craintes. Vous voyez, ça peut nous arriver à tous. Quand, par exemple, dans le quotidien aussi, on est en voiture, et ça m'est arrivé de me retrouver dans une région montagneuse, au sortir d'une réunion, en voiture, n'ayant pas d'équipement, on n'avait pas été prévenu. Vous savez, ces régions où il fait beau, et puis d'un coup, le ciel s'obscurcit, et puis alors c'est la neige qui se met à tomber. Et puis, on se trouve au bord de la route, on n'avance plus, on se demande combien de temps cela va-t-il durer. Et puis, merci Seigneur, parce que ça, c'est une expérience que j'ai pu faire. Dieu, et j'aime à le dire, a envoyé un ange, eh bien, un personnage qui est arrivé, je ne sais pas trop d'où il est sorti, je ne l'ai même pas vu partir, ça s'est fait rapidement, qui est venu et qui, eh bien, d'un coup de main, a tourné ma voiture dans le bon sens et m'a dit, voilà la direction, vous n'êtes pas loin de votre destination. Vous savez, souvent c'est comme ça dans la vie. Des fois, on a peur, on a la crainte, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir, et puis finalement, la bénédiction, la victoire, elle est toute proche. Je crois que c'est souvent derrière les murs qui se dressent devant nous, quand on est dans la crainte et la peur, eh bien que se trouvent les plus belles victoires. Il y a le devant, oui, c'est un état de fait, mais derrière, il y a les plus grandes victoires. Dieu soit béni. Alors Dieu nous aide à traverser ces murs, à les surmonter. David dira dans le psaume 18, « Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Alors c'est clair, avec mon Dieu, sans Dieu, on reste devant le mur, on ne va pas bien loin, on ne fera pas grand-chose. Mais avec Dieu, d'ailleurs la Bible le dit aussi dans le psaume, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le Seigneur va nous aider à sortir de cette crainte, à sortir de ce découragement. Je crois qu'il faut arrêter de penser que dans la Bible, tous les personnages qui ont été des instruments entre les mains du Seigneur n'ont jamais eu peur. Ils n'ont jamais eu peur. Vous direz, David, devant Goliath, il n'a pas eu peur, hein, parce que Dieu était avec lui, et il dira, mais la victoire appartient à l'Éternel. Hein, toi, tu viens avec la lance et le javelot, mais la victoire appartient à l'Éternel. Donc, il savait que Dieu était là. Je viens de dire ici, avec Dieu. Mais quand même, quand vous lisez, il y a des situations, quand vous lisez dans le psaume 55, à partir du verset 5, il dira ceci, « Mon cœur tremble au-dedans de moi, la crainte et l'épouvante m'assaillent. » Vous avez le psaume 56, où il dira au verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, que peuvent me faire des hommes. » Oui, et ça c'est important. Hein, quand je suis dans la crainte, quand j'ai peur, quand je suis découragé, eh bien je me confie en toi. Je crois que la première des choses pour sortir de cette crainte, eh bien, c'est la connaissance de Dieu. Je crois que c'est quelque chose de très très important. La connaissance de Dieu. Le diable voudrait nous tenir dans l'ignorance. Mais quand on sait qui est Dieu et quand on sait ce qu'il est capable de faire, quand on a connaissance de son amour, de sa présence, alors c'est vrai qu'on ne tarde pas à dire, comme David, eh bien je me confie en Dieu, que peuvent me faire les hommes? Que peut me faire cette situation finalement? Parce que oui, je me confie en Dieu. Et puis, je crois que Dieu veut nous encourager aussi parce qu'il veut que nous accomplissions sa volonté. Et je crois que le fait d'être encouragé, c'est en relation avec la volonté de Dieu. Si Dieu ne désirait pas que l'on accomplisse sa volonté, vous savez que Dieu à l'égard de chacun de nous a une volonté. Sa volonté pour nous c'est, eh bien, c'est d'être béni, c'est d'être fortifié, c'est d'être encouragé.
mais sa volonté aussi, c'est qu'on puisse le servir, c'est qu'on puisse faire des progrès, c'est qu'on puisse remporter des victoires. C'est d'ailleurs pour cela aussi que Dieu va nous encourager. Alléluia. Alors je crois que pour terminer, c'est important, il faut le souligner. Dieu le dira à Josué. Dieu dira à ce serviteur, Moïse vient de mourir. Vous le lisez dans les premiers chapitres de ce livre de Josué. Moïse vient de mourir et Dieu dira, c'est Dieu qui parle. Dieu dira à son serviteur, eh bien Moïse, mon serviteur, est mort. Mais je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alors, voyez, en terminant, je laisse cette parole sur votre cœur parce que je pense de suite à ce que nous avons peut-être vécu les uns et les autres dans le passé qui peut-être nous a fait beaucoup de bien, mais on va dire c'était hier, c'est passé. Oui, peut-être on va garder un bon souvenir, mais Dieu voudrait qu'on ne s'appuie plus finalement sur un certain vécu, mais qu'on fasse partie de ceux et celles qui aspirent à vivre encore autre chose avec Dieu. Voilà, hier c'est, on va dire comme Paul le dira, les choses anciennes sont passées. Elles ont été bonnes, elles ont été moins bonnes, mais maintenant, Dieu en prépare pour toi de nouvelles. Et ça nous encourage. Ça, voyez-vous, ça nous fortifie. Que Dieu soit béni. Alors, soyez fortifiés, soyez encouragés. Oui, Dieu dira, fortifie-toi et prends courage. À plusieurs reprises, il va le dire à Josué, et il nous le dit ce matin. Il te le dit en cette journée, en ce début de journée, fortifie-toi et prends courage, parce que je suis avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, chers amis, et qu'il vous fasse du bien à tous, que vous soyez croyants, non croyants, eh bien, croyez à la toute-puissance de Dieu et croyez à son amour pour vous tous. Je vous dis au revoir et à bientôt.